Les troupes russes poursuivent inexorablement leur avancée vers Kiev. 2 semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine, les colonnes de chars ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de kilomètres de la capitale. La Russie qui continue de pilonner les villes sur la route de Kiev. Vinnytsia et Malyn, à l'ouest de la capitale, ont été bombardées ce mercredi. Face au déluge de feu, le président Zelensky appelle les Occidentaux à envoyer au plus vite des avions de chasse à l'Ukraine, à commencer par les MiG-29 proposés par Varsovie. Les États-Unis évoquent le risque d'une escalade du conflit. Sur ces images satellites, l'activité militaire en cours à Kiev et dans ses environs, ainsi que des dégâts causés par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie. Comme ici, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, largement défigurée après plusieurs jours de bombardements, mais toujours sous contrôle ukrainien, selon les autorités. Ces attaques ont fait un nombre indéterminé de morts des deux côtés, dont de nombreux civils. L'ONU fait état de 474 civils tués. L'Ukraine parle, elle, de 2000 morts, dont 41 enfants. Des enfants qui paient le prix fort de cette guerre. Une maternité a été bombardée ce mercredi à Mariupol, faisant plusieurs blessés. Le président ukrainien parle d'atrocités et appelle une nouvelle fois les Occidentaux à instaurer une zone d'exclusion aérienne. Ce jeudi, la diplomatie tentera de reprendre ses droits avec une rencontre annoncée en Turquie des chefs de la diplomatie russe, ukrainienne et turque, une première à ce niveau depuis le début de l'offensive.